Bonjour à tous. C'est toujours ingénieur François. Cette fois-là, comme nous avions lancé la continuité de nos activités sur Géotech pour tous, aujourd'hui, nous allons commencer avec une petite démonstration qui a été donnée théoriquement dans la partie précédente, dans les cours de la mécanique des sols. Ça, c'est un modèle constitutif du sol. Nous avons un modèle qui est un modèle pratiquement triphasique. Nous avons la présence des solides, de l'eau, mais aussi de l'air. Nous savons très bien qu'un sol a trois phases lorsqu'il est non saturé. Lorsqu'un sol est saturé, nous avons affaire à deux phases. La phase solide et la phase liquide, qui est pratiquement l'eau. Alors ici, nous sommes dans le cas des sols qui est saturé. Tout simplement, nous aurons affaire à des phases telles que la présence de l'eau, mais aussi la présence des particules solides. Nous avons ici à notre gauche, aussi à votre gauche, la présence de volume dans les sols. On a attribué à chaque partie, à chaque phase du modèle constitutif du sol, un volume donné. Les volumes de l'air, de l'eau, ainsi de suite. La somme de tout ça, ça va donner des volumes total. Et cette fois-là, nous savons très bien que le volume total peut être donné pratiquement par les volumes des particules solides plus les volumes de l'eau. Et déjà que nous sommes dans le cas d'un sol qui est saturé, nous n'avons pas affaire avec les volumes de l'air. De l'autre côté, nous avons le poids volumique. Nous avons le poids volumique de l'air qui est égal à 0 pratiquement. Nous avons le poids volumique de l'eau ainsi que le poids volumique des particules solides. Et si nous voulons trouver les poids, je voulais dire pas poids volumique, mais les poids tout simplement, nous avons le poids total qui est donné par le poids de l'eau plus le poids des particules solides. Quand cela ne s'est présenté de la manière telle que vous l'avez vu, nous allons essayer de donner quelques poids volumiques qui peuvent être calculés à partir de ces modèles constitutifs du sol. Nous avons les différents poids volumiques. Les poids volumiques. Nous commençons d'abord avec les poids volumiques total. Les poids volumiques total, ou soit apparent, ou soit encore les poids volumiques humides. Le poids volumique est donné tout simplement par les poids divisé par les volumes, qui sont en totalité les poids sur les volumes. On a les poids volumiques. Alors si nous voulons également trouver le poids volumique des particules solides, gamma S, nous aurons le poids S sur les volumes des particules solides. De la même manière, avec les poids volumiques de l'eau, nous aurons pratiquement le poids de l'eau sur les volumes de l'eau. Et nous allons continuer pour trouver également le poids volumique du sol sec sera trouvé par le poids du sol divisé par les poids, les volumes total. C'est comme ça qu'on peut caractériser les différents poids volumiques.